allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve, comme vous avez pu le constater dans le titre, pour la vidéo de chaque premier du mois, pour la vidéo de l'European Term, et de voir un petit peu ce que j'ai avancé ou pas. Bah oui, il y a toujours le ou pas, puisque il y a toujours un doute qui persiste. Hein. Chaque mois, on ne sait jamais vraiment quelles seront nos avancées, même si des fois on se met des objectifs comme ça pour jouer, hein, tout simplement, des petits objectifs à atteindre. Et je m'étais fixé des objectifs, me semble-t-il, dans la dernière vidéo. Et puis voilà, on fait toujours ce qu'on peut. Donc ça vous donne un petit peu la tonalité de la vidéo sur mes objectifs. Bon, j'ai quand même avancé. Je voulais finir tous les sapins. Voilà, je voulais tout finir, tout ce qui était verdure. Il y en a encore ici et il y en a là. Eh bien non, je n'ai pas fini mes sapins. Je n'ai pas atteint mon objectif que je voulais, mais j'ai bien avancé. Alors, qu'est-ce que j'ai donc fait? Ah ben j'ai Pénélope qui est venue me faire un coucou aussi, parce que je me suis rendu compte que en avançant, je voyais des traits, symboles avec les petits traits verticaux, et je me suis dit, mais Isa, j'ai pris mon patron. Chose que je fais tout le temps pour regarder où il y en aurait ailleurs pour faire après un peu partout. Et puis on avait ici, mais moi j'en avais pas. J'ai dit un problème. Si toi tu les as pas, ça veut dire que tu les as déjà fait. Donc tu regardes ta couleur et ça devait être une teinte, il me semble que je ne dis pas de bêtises, un peu marronné, beige, quelque chose comme ça. Sauf que moi c'était recouvert de vert foncé. Je fais ah bah d'accord. Puis je continue à évoluer sans mon patron et je me rends compte que ici pareil, j'avais fait du marron alors que il y avait des symboles encore avec des traits, hein, mais c'est pas marron. C'est pas marron. Enfin, j'ai fait en vert, ça devait être en marron. Donc Pénélope est venue frapper à ma porte et j'ai enlevé ces points-là. Donc maintenant je suis en accord avec... j'ai été dégoûtée parce que je me suis dit, mais si c'est ça, tu te trompes. Mais bon, des fois on est plus ou moins dedans. Il y a des fois où notre cerveau, quand même, par ailleurs, si on n'est pas traque, si on a des trucs qui nous chagrinent, et du coup ce qui fait qu'on est aussi des fois un peu moins attentif, peut-être pendant une vidéo également. Hein. Pendant une vidéo, on a beaucoup de choses à penser, voir si la vidéo filme toujours, si on est bien centré, si, voilà, il y a tellement de choses qui rentrent en compte que bon, on n'est pas toujours attentif, hein, voilà. Donc j'ai enlevé, et puis j'ai fait un petit peu le point de mon avancée. Bon, j'ai fait un peu le sapin ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Avant de faire mon petit point, j'ai donc fait tout ce vert clair. Tout le vert clair ici, tout ce qui passe par là, du vert clair ici. Ici était déjà fait, ouais, il était déjà fait. Donc j'ai fait ceci, j'ai pénélopé un petit peu. Et j'ai fait des teintes de violet ici. Il me semble que le violet clair, le lilas était déjà fait. Donc j'ai continué ici, c'est en voyant justement ces traits dans les sapins que je me suis dit, ah bah tiens, c'est quelle couleur là? Et j'en ai fait un petit peu ici. Vous ne voyez rien. J'ai fait un petit peu ici, ici et ici. Voilà. Il manque pas grand chose pour les finir. Hein. Donc ensuite, j'ai fait un jaune, jaune, ici. Je ne sais pas si vous voyez la nuance des deux teintes qu'il y a ici. Là, c'est un jaune et là, je dirais un peu plus on tire sur le vert un peu olive. Et ensuite, donc, j'ai fait ce fameux vert olive. Ici, je vois que j'ai... Non, c'est bon, je crois que j'avais des demi-croix de fait. À un moment, j'ai travaillé avec mon Q-snap à l'envers parce que ça me faisait mal à l'épaule. Donc voilà. Et après, j'ai aussi travaillé en mettant de biais comme ça, enfin de côté. Au début, ça allait, puis après, je parlais et en fait, je faisais mes croix comme d'habitude. Ce qui veut dire, quand vous travaillez dans ce sens-là, le problème, c'est qu'il faut faire vos croix à l'envers. Pour qu'elles soient, quand vous regardez comme ceci, toutes bien alignées, toutes bien dans le même sens. Au début, ça allait, mais après, bon, ça y est. Dès que j'étais moins concentrée à parler, et bien du coup, j'ai refait des croix qui n'étaient pas dans le bon sens. Donc, les mois avançant plutôt, en 10 mois, j'ai fait ceci. Donc, il y a page 1 qui se délimite ici, page 11, je pense.
Et page 1, j'ai fait ceci. Il me restera à faire ceci. Voyons des avancées de personnes qui l'ont démarré en même temps que moi, parce que sur le groupe que je vous mettrai en barre d'infos, il y avait aussi, j'avais créé une rubrique dès le départ, pour les filles qui avaient déjà cette toile en encours, qui l'avaient déjà démarré. Et ensuite, il y avait la version pour les filles, pour le premier mois seulement, pour les filles qui l'a démarré quand j'ai lancé le 1er janvier 2024, ce projet-ci. Et en faisant le point, je me dis, en 10 mois, tu n'as fait que ça. Alors que beaucoup ont déjà terminé tout ceci. Et du coup, ben, Brodon l'European Tan sans pression, chez Isa était Brodon l'European Tan avec une petite pression, mais petite, comment dire, étant à l'origine de ce projet, je me suis dit, je me dois d'avoir de jolies avancées. Tu te dois de montrer entre guillemets l'exemple, c'est pas le terme approprié pour ici, mais pour donner un petit peu ce que je veux vous faire ressentir. Et je me suis dit, mais ouais, bah, t'es complètement en retard, ma pauvre Lucette. Et du coup, je sais pas pourquoi, je me suis mise à compter mes carrés. Et en fait, j'ai 53 carrés terminés, plus des avancées parsemées par-ci, par-là. Et des 3/4 de carré. Voilà, j'ai des 3/4 de carré, j'en ai plusieurs. Ce qui me fait un total de 5300 points faits, plus des 3/4. Voilà, on est sur peut-être du 5500 croix faites en fait, hein, d'accord? J'ai peut-être dit 5300 carrés, non, 5300 points, plus des points encore à droite, à gauche, plus des 3/4 de carré. Donc on doit être facilement sur du 5500, je pense, de points réalisés. Donc c'est quand même beaucoup, c'est beaucoup, mais par rapport à l'envergure du projet, c'est sûr que ça paraît encore loin. Voilà, donc je tenais à féliciter toutes les filles qui arrivent à avancer, même si elles ont plusieurs projets, mais il y a des personnes qui ont des chaînes YouTube et qui arrivent à super bien l'avancer. Donc ben, je vous envie les filles, vraiment. Je ne vous jalouse pas, je vous envie, c'est différent. J'aimerais aussi l'avancer, mais bon, c'est comme ça, les choses veulent que je suis un peu à la traîne. Eh bien, tant pis, et je me dis, c'est peut-être aussi pas mal pour montrer aux gens. Il est toujours temps de venir nous rejoindre, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Même si en 2025, vous voyez cette vidéo et que vous dites « Ah ouais, ça fait 1 an quand même, bah c'est trop tard. » Non, non, il n'est pas trop tard. Je laisse ouvert ce groupe tant qu'il fonctionne. Et déjà, tant que moi, je ne l'ai pas terminé. Ok. Donc, ça vous laisse une belle marge. Et puis... voilà, je le laisserai ouvert au-delà quand je l'aurai terminé. Si je vois que ça fonctionne toujours, je ne vais pas laisser un groupe ouvert si je vois qu'il n'y a plus d'échanges, il n'y a plus de photos qui se mettent, il n'y a plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait bien dommage de... Voilà, je trouve que ça n'aurait aucun intérêt. Donc, n'ayez crainte. Si vous voulez rejoindre le groupe, si vous voulez broder avec nous tout ensemble, chaque 1er du mois, je fais une vidéo. Je suis un petit peu longue dans les explications, mais je trouve qu'il est bien de temps en temps de remettre toutes ces choses en place, de resignaler, de remettre au goût du jour, 10 mois après, ce qu'il en est. Nous sommes, je pense, 103 abonnés sur le groupe Facebook. Et il y a des filles qui continuent à poster leurs avancées chaque mois. Donc il y a bien une rubrique pour ça, pour les avancées chaque mois, où je marque, comme quoi il faut poser ses photos, et je marque les photos du mois de... Voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. Pour l'année prochaine, pareil, je pense que j'ai mis en bas, il y a 2024, là je mettrai octobre et puis un petit 25 à côté. Vous voyez, comme ça on sera qu'on est en 2025 pour l'année prochaine, janvier, septembre, enfin tous les mois de l'année prochaine en fait. Hein. Et j'ai mis également ceci que j'avais eu en partenariat, qui est sous forme de réglette. C'est un Needle Minder qui a un aimant ici,
un aimant ici et un aimant au milieu. Celui au milieu, je l'ai laissé tel quel, je ne l'ai pas mis sous la toile parce que voilà, les deux de chaque côté font le travail. Donc c'est super. J'avais même mis mes petits ciseaux et c'est franchement très bien pour mettre les ciseaux, des petits, à condition des petits ciseaux, hein, pas des grands machins comme ça. Hein. Ouais, non, c'est trop gros. Hein. Les petits ciseaux, voilà, j'avais mis ceci. Vous voyez, ça tient. Ça peut le glisser peut-être, hein, mais ça tient. Voilà, et puis ma petite... Ah, franchement, c'est bien. On ne cherche pas après ces ciseaux pour donc on brode tel ou tel projet. Mais bon, c'est pratique aussi quand on met sur un Q-snap. Voilà, après si vous avez une grande étendue, que vous travaillez sur table, il n'y a pas de problème non plus, hein, vous le posez là, ou vous l'utilisez quand vous faites aussi des vidéos, si vous êtes youtubeuse, ou si vous travaillez tout simplement avec les pinces que vous mettez sur Q-snap, il n'y a pas de souci, ce genre de choses est vraiment pratique. Alors j'ai la voix qui part de temps en temps, ouais, c'est l'hiver. Alors je suis en train de réaliser en ce moment les petits symboles avec les croix. Alors c'est vrai que le Q-snap, c'est dur, il est grand, hein. Celui-là c'est un grand modèle, mais c'est tellement pratique pour faire les croix aussi, donc j'arrive pas à l'enlever, et je me suis dit de toute façon je veux pas l'enlever tant que j'ai pas fini tout ça, et après je travaillerai sans, voilà. Donc c'est une toile 11CT hein, que j'ai eu chez Vipco Stitch, je vous la remettrai en barre d'infos. Donc cette toile 11CT je la travaille en 3 brins, puisque je l'ai démarré en 3 brins et que maintenant j'apprécie énormément le 2 brins pour du 11CT. C'est une Joy Sanday. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien où trouver la toile chez Joy Sanday. Mais vous l'avez aussi également chez Spring. Voilà, Spring aussi a proposé cette toile chez eux. J'étais en train de réfléchir, est-ce que chez Joy elle est toujours en 11 et 14 disponible? Je vais faire mon petit tour et je vais regarder ça. Ça y est, mon ventre, mais c'est dingue, à chaque fois que je filme ça creuse venir parler en vidéo, ça pompe l'énergie d'Isa. Je pense. Donc voilà, j'irai regarder où ça en est. Alors oui, on m'a dit, ouais Isa, faut que tu mettes des pinces, ils vendent des pinces et tout sur les sites et tout, les pinces noires. Oui, j'en ai. C'est juste que travailler, comment dire, ouvrir la pince et tout ça pendant un bout de temps, j'ai eu des douleurs ici, pendant plusieurs semaines, peut-être même plus d'un mois. Et puis, je vais pas crier trop fort, je n'ai plus mal depuis plusieurs semaines. J'ai pas tout compris, mais bon, ne cherchons pas, tant mieux. Et donc, des efforts physiques, porter un pack d'eau, forcer sur une pince, parce qu'elles sont assez rigides pour ouvrir la pince et l'emprisonner dans la table. Voilà, et pour filmer 40 minutes, et après devoir tirer, parce que c'est sur ma table de salle à manger, je me suis dit non. J'y avais pensé, hein, mais je me suis dit non. Et c'est vrai que franchement, quand les gens brodent avec un Q-snap et filment avec ces supports-là, franchement, c'est le rendu des vidéos, c'est vrai, c'est propre, c'est net. Il n'y a rien à redire. Je vais essayer de vous baisser un peu plus. Alors aujourd'hui, on a le soleil qui revient. Je pense qu'il fait vachement froid dehors par contre. Ouais, mon chauffage s'est déjà enclenché 2 fois. Et il va s'arrêter parce qu'il fait 20,1. Il est programmé sur du 20 degrés. Mais il s'est enclenché, je pense, pour s'éteindre assez rapidement. Et comme il va faire soleil, ça va chauffer un peu plus la maison. Mon petit ventre va encore me faire des siennes. Je me prends une petite goutte de café. J'ai pas fini mon café, je pensais que je l'avais terminé. J'allais vous dire aujourd'hui quel jour nous sommes. Alors j'ai fait une vidéo pour ce jour-là et ça m'a pas effleuré l'esprit parce que je sais jamais vraiment quels jours sont programmées les vidéos. Aujourd'hui, nous sommes le 23 octobre et il y a 24 ans, jour pour jour, j'ai donné naissance
je mettais au monde ma première fille, Manon. Donc, je t'embrasse bien fort, ma chérie, si tu passes par là, mais je ne crois pas. Je t'ai déjà envoyé un message ce matin et on se rappelle à midi pendant que tu rentres manger. Parce que là, ben oui, elle travaille. Et puis ce matin, j'ai dit, t'as 5 minutes, je peux te parler en vidéo. Et elle ne l'a pas vu tout de suite. Elle a dit, oh pardon maman, j'ai pas vu et tout. J'ai dit, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Et elle m'a dit, ben, appelle-moi sur l'heure de midi. Ah, je trouve pas mon crew. Et ben, elle doit conduire mon petit loulou chez la nourrice. Va se préparer et tout, et tout, et tout. Donc voilà. Je suis en train de me dire, j'aurais pu lui dire, viens manger à midi. Mais bon, je sais pas si son cher et tendre est à la maison ce matin. Je sais pas s'il travaille ce matin ou cet après-midi. Donc du coup, voilà. Et vendredi, elle nous invite manger portugais. J'ai une envie à mon doigt qui m'enquiquine. Et du coup, on va aller au resto vendredi soir pour fêter ses 24 ans. Je lui ai dit, tu te rends compte ma fille, t'as presque un quart de siècle. C'est incroyable. Ça passe trop vite, hein, ça passe super vite. Je disais à Élise, le jour où tu es née, j'ai l'impression que c'était encore plus vite, plus rapide. Ouais, ça fait bizarre. J'ai l'impression que j'ai pas tout suivi, que je me réveille et puis que ça y est, il y a 24 ans après, je me réveille et je réalise que ça fait 24 ans que je suis maman. C'est incroyable quand même. J'ai pas l'impression que ça fait autant d'années. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fou. 10 ans. Ouais. Un truc du style. Et là, la chaudière se réenclenche. Pourtant, il fait toujours 20,1. Mon mari est au travail. Il espère, enfin, il doit être en congé la semaine prochaine. Et il est épuisé. Mais son collègue, sa femme a eu un petit bébé, mais lui, il est à bout. Mon mari est à bout. Et logiquement, il doit aller travailler la semaine prochaine. Mais lui, il a dit, j'ai posé mes congés depuis longtemps. Il m'a dit, c'est ça où ma santé va prendre un coup. Voilà ce qu'il m'a dit. Pour lui, me parler comme ça, c'est que voilà, ça en dit long. Et il est très rarement négatif comme ça. Je le sentais, je le voyais. Je voyais qu'en ce moment, il est très, très, très ronchon, à fleur de peau. Oh. Ouais, c'est pas évident. En tout cas, il y en a un, il s'en fiche. Lui, il dort. J'ai dû le bouger parce qu'il était sur la chaise où je filme, donc j'ai récupéré ma chaise à moi. Mais même le soir, hein, il est sur ma chaise à moi, par contre. Et j'aime pas le mettre à terre. J'aime pas le réveiller, le pousser. Mon mari, mais enfin. Élise me dit la même chose. Mais je dis non, mais je trouve que ça se fait pas, quoi. Donc l'autre jour, j'ai mangé sur le rebord de ma chaise. C'était pas très pratique, mais bon. C'était pas très agréable non plus. Mais moi, je me dis, les animaux, ils n'ont rien demandé. Hein. Ils n'ont pas demandé à ce que je les prenne, à ce que... Bon, au moins ici, mes deux animaux, à moi, je sais qu'ils sont choyés, sous-shootés, tout ce que vous voulez. Ils ont un toit sur la tête. J'ai un chat qui ne traîne pas dehors. C'est pas un chat errant. Enfin, errant. Un chat qui vagabonde, attention, je me trompe de terme. C'est pas ça que je voulais dire. Un chat qui sort. De toute façon, il a peur dehors. Donc, il cherche pas à sortir. Il aime pas. Donc, et pourtant, sa sœur, elle, apparemment, elle fait les 400 coups dehors. Mais lui, non, non, c'est un chat de maison. C'est un chat très, très domestique. C'est un chat qui va bientôt se mettre à la broderie aussi, je pense. Parce qu'il adore me regarder faire mes toiles. J'ai l'impression que je l'apaise. Ouais. En ce moment, tous les soirs, il vient sur moi au canapé. Alors, si je m'endors en position semi-couchée et qu'il vient faire son saut pour venir sur moi, oh, vous verriez dans quel état ça me met. Je fais un bond parce que je m'y attends pas et je sens cette charge et cette secousse d'un coup et je fais un bond phénoménal. Donc, ouais.
Mais il a ses périodes, hein, parce que j'ai l'impression que ma croix ici, elle est pas jojo. Bon, une fois qu'il y aura les croix qui vont être autour, ça va aller mieux. Donc voilà, voilà. Donc j'ai bientôt fini la verdure. J'espère que la vidéo du... Parce que là, on y est, on arrive sur le 1er novembre. Donc la vidéo du 1er décembre, j'espère enfin avoir fini la verdure et que j'aurai démarré la jolie demeure. J'en rêve, je me languis parce que je vois tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup de filles qui ont déjà fini ou déjà fait une demeure au moins, ou commencé. Enfin, je veux dire, moi, j'ai encore rien touché à ce qui est aux demeures. Les seuls points que j'ai là, c'est de la verdure. Et j'ai fait un 3/4 de point ici, me semble. Attends. Non, c'est pas ici. Non, c'est avec du bleu. Il y a eu un 3/4 de point à faire. Je sais plus où. D'ailleurs, je voulais en parler. Ça tombe très bien que je parle de ça. Je sais plus. En tout cas, il y a eu un 3/4 de point à faire. Alors, je vous propose à vous qui êtes très très attentive chez Joy Sunday. Je ne pense pas qu'il y ait du 3/4 de point chez Spring. Il y avait une personne qui avait commencé à faire ça et franchement, c'était top. De nous dire sur chaque page de chez Joy Sunday, on parle bien de chez Joy, du moins en 11 CT, je ne sais pas si en 14 il y a du 3/4 de point, de nous signaler, attention, sur telle page, il y a du 3/4 de point. Voilà, parce que des fois, les symboles ne sont pas très évidents à voir. Sachant que nous, en 11 CT, on a aussi du French Knot. Si vous voulez le stipuler aussi où il y en a, je suis preneuse. Parce qu'en ce moment, je vous avoue que je manque un peu de concentration. Ouais, je manque un petit peu de concentration. Et je me dis que ça pourrait servir aussi à d'autres qui, dans la vie de tous les jours, peut-être aussi manquent de concentration dû pour diverses choses, hein, de la fatigue ou c'est dans leur personnalité. Voilà, donc, mais je suis en train de chercher, il est où ce 3/4 de point? Je sais plus. Enfin, quoi qu'il en soit, sur cette partie-ci, au niveau balcon, je sais plus trop, il y avait un 3/4 de point. C'est peut-être ça ici? Ouais, c'est peut-être ça ici. Ouais. C'est pour légèrement donner un arrondi, en fait. Hein, pour pas que ça soit psychorigide. Ouais, je sais plus. Je vous avouerai que mes yeux sont un petit peu fatigués. Ouais, et j'ai l'impression que là, j'ai fait un point à l'envers. Ah non, c'est un 3/4 de point. Ah bah c'est ça, mon 3/4 de point, c'est ici. Ouais, et ça doit être ici. Attendez. Lisa, jusqu'au bout. Oui, c'est un 3/4 de point ici. Ok, c'était du vert. Ok. Ouais, c'est ici. Ce symbole, je vous l'ai déjà montré en vidéo. Hein. Quand je l'ai fait, je vous l'ai montré. C'est ce vert ici. Voilà. J'ai un 3/4 de point. Ok. Sur le coup, je l'ai cru, j'avais fait ma croix à l'envers. Donc voilà, si quelqu'un, une bonne âme, veut bien faire ceci, qu'elle me le fasse savoir déjà ici, dans un commentaire. Et j'ouvrirai une rubrique dédiée à cela. D'accord? Comme ça, tout est encore bien classé, bien rangé. J'aime bien quand il y a un petit peu de rigueur sur un groupe et que tout soit bien... voilà, comme ça, les gens ne doivent pas chercher midi à 14 h où c'est. Et je créerai dans ce cas-là une bannière prévue à cet effet où sera tout regroupé. Donc, dans ce cas-là, la personne mettra en dessous page 1, voilà. Si vous êtes plusieurs, arrangez-vous pour vous partager les tâches ou je ne sais quoi, pour pas qu'on ait non plus des doublons. Et puis voilà, en tout cas, je vous remercie infiniment pour celles et ceux qui voudront bien exécuter cela. Je pense que ça peut être super pratique et utile pour beaucoup d'entre nous, en fait. J'ai entendu descendre, peut-être que ma vidéo sera scindée en 2 parties, il y a des chances. Il est, je sais pas quelle heure.
Il est plus de 9 h en tout cas. J'attends, c'est vrai que j'essaye d'attendre d'avoir une meilleure luminosité pour venir filmer parce que c'est pas évident du tout. C'est quand même plus agréable d'avoir une vidéo avec quelque chose de net. Alors je bouge peut-être beaucoup forcément puisque je porte quand même un bras portant le Q-Snap. Vous voyez d'ailleurs, je me souviens même plus dans quelle rubrique la personne en avait parlé. Ah, c'est peut-être parce que j'ai une rubrique que j'avais dédiée genre foire aux questions, vous voyez, si quelqu'un rencontrait des problèmes sur une toile. Mais là, on fera juste, je créerai une rubrique qui sera intitulée Où trouver, ou un truc du style, hein, je vais réfléchir pour faire un joli titre. Où trouver le 3/4 de point, le French Note sur la toile 11CT Joy Sandé. Maintenant, si on me dit, il y a aussi du 3/4 de point, des points spécifiques sur Spring, je me souviens plus. Et la Joy en 14, je le ferai aussi. Comme ça, personne ne peut se tromper. Je donnerai le nombre de CT et le nom fournisseur toile, d'accord? Comme ça, personne ne peut s'égarer. N'hésitez pas aussi sur le groupe à aller créer vos albums avec vos photos de vos avancées de la toile. Hein. Ça vous permet, si vous aimez cela, de visualiser un petit peu vos progressions, si ça peut vous faire plaisir. Voilà. Et puis, je sais que vous êtes regardés aussi par d'autres filles. Il y a beaucoup de filles qui aiment bien aller voir les avancées, les évolutions de chacune. Donc, n'hésitez pas. Voilà, quand je peux, je viens passer en dessous. Mais quand je suis bord du Q-Snap, des fois, c'est un petit peu problématique. Comme là, en bas, il y a un fil qui traîne ici, que je n'ai toujours pas parce que je ne peux pas pour l'instant. J'allais prendre les gros ciseaux. Hop, voilà, il y a des fils achetés ici. Après, je vais aller faire ma vaisselle, ma douche. Hop, là, voilà. Vous voyez les aimants à l'arrière? Voilà, trop bien. Je me disais, mais Isa, t'as la réglette avec l'European Tam, bah, pourquoi tu l'as pas mis sur ta toile? Bah, je me dis, bah, tu l'as mis où en fait? Isa se souvenait plus. J'avais un long fil, me semble, et je l'ai fait tomber, non? Ou je l'ai dit, maintenant je ne l'ai pas utilisé. Qu'est-ce que c'est que ce beans à manipuler la toile dans tous les sens? Ah bah oui, il est tombé par terre. C'est pas la faute à Voltaire, mais c'est la faute à Isa. Elle n'a pas remué ses affaires dans tous les sens. D'ailleurs, je suis en train de faire une autre toile et je vois ce fil sur l'autre toile. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai enlevé un fil que j'ai pas besoin. J'ai fait quoi comme bêtise? Et en fait, je me suis rappelé qu'au matin, j'avais travaillé sur celle-là. Donc, je me suis dit, ah, si, ça correspond avec la couleur que j'étais en train de faire. Me semble-t-il que c'est bien ça. Et oui, c'est bien ça, Isa. Donc c'est pour ça, faites bien attention à ranger vos fils. Ah oui, il y a aussi, je voulais faire un petit coucou à quelqu'un qui m'a émue dès le matin. J'ai vu sa petite vidéo dans laquelle elle m'avait mentionné pour son démarrage, plutôt déballage, European Town, l'univers d'Annette. Je te fais de gros bisous et je te remercie pour ta gentillesse. Et pour ce charmant message que tu as laissé sur... je vais essayer de passer comme ça, non, ça passera pas. Sur ta vidéo, de ce que tu as dit à mon sujet, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a émue dès le matin. Il y a des fois, des matins, on se lève et on n'est pas trop d'aplomb. Et puis, d'avoir vu ta vidéo et ce que tu disais à mon sujet m'a beaucoup touchée et m'a fait du bien. Ça tombait à point nommé. Donc, mille merci à toi. Et puis voilà, bienvenue à toi sur le groupe.
suis en train de penser au fait qu'elle est portugaise et que ma moitié est portugais en fait. Et on adore manger portugais. Voilà, on adore ça. Enfin, sauf mon mari. On va comprendre quelque chose. Mais nous, on adore. D'ailleurs, mon repas de vendredi soir au restaurant portugais, je vais manger de la morue. Alors, je pense pas que c'est celle que je mange d'habitude au four avec les petits oignons et tout. Là, c'est que les pommes frites chips. Je crois que c'est un peu en salade avec la morue et tout. Enfin, moi, du moment qu'il y a de la morue, moi, ça me va. J'adore ça. Mon mari, lui, ça sera mange pas de morue. Donc, ça sera entrecôte. Élise aussi. Manon mange de la morue depuis peu. Donc, voilà, on va fêter les 24 ans de Manon en famille. Donc, il y aura sa belle famille, son beau-père, sa belle-mère, sa belle-sœur. Je pense pas qu'il y aura son beau-frère, parce que la belle-sœur lui a eu un petit bébé qui a pas mal de petits soucis de santé. Donc, voilà, il sera bien mieux à sa maison. Et puis en apéro, ils nous mettent des beignets de morue, des beignets de chichine. Enfin, nous, on appelle ça des beignets de chichine. C'est de la viande hachée, des beignets avec de la viande. J'adore aussi les beignets à la crevette. Ouais. Ah là là, qu'est-ce que c'est bon. Et puis, c'est pas une petite assiette, hein, c'est hyper copieux. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop, ou qui ne connaissent pas. C'est... Aïe. Mais bon, j'aurais déjà évacué toute cette alimentation mangée quand vous verrez cette vidéo. J'aurais pu le ventre bien tendu. Ah ouais, non, c'est trop bon. Des fois, c'est difficile à finir l'assiette. Je pense que quelqu'un descend. Ah, peut-être pas. Ouais, j'allais dire, ce sont des pays au niveau des repas, c'est très généreux, comme l'Espagne et d'autres pays d'ailleurs. Ah, la gratouille. Donc je vais vous dire que vendredi midi, je vais manger assez light. Hein. Le goûter aussi, la collation sera light, peut-être une clémentine. En général, je mange des clémentines à 4 heures. Ah, je dois faire aussi mes endives là. Je sais plus. Non, c'est pas ce midi. Aujourd'hui, à midi, ça sera butternut avec des lardons, un œuf sur le plat, c'est mis au four et tout. C'est trop bon. C'est super bon. Moi, j'adore. C'est un petit péché mignon. Une fois, Elisa a fait ça et depuis, j'adore. Alors, mon mari ne mange pas ça. Il ne mange pas de légumes de toute façon. Donc, il ne mange pas de légumes et ne mange pas de fruits. Il n'y a qu'Élise et moi qui adorons ça. Enfin, moi, j'aime encore plus qu'Élise. J'aimerais finir cette vidéo. Ça n'a pas l'air de descendre. Si j'arrive à tout finir, je serai plus que contente. Si j'approche les 40 minutes, je couperai avant la vidéo. Mais pour l'instant, nous sommes à 33 minutes. J'aime pas faire une vidéo de 30 minutes, 35 minutes. C'est pas mon truc. Pour moi, j'ai une sensation d'inachevé. Voilà, pour ma part, hein, je parle de moi. Moi, je fonctionne comme ça. Alors, c'est sûr, mes premières vidéos, ça a été des vidéos de 8 minutes, 12 minutes, 30 minutes. C'était presque une souffrance. Bah oui, on n'est pas habitué. Je regarde un peu ce que ça donne. On n'est pas habitué à parler comme ça, dans le ventre guillemets. Hein, c'est ça. Et puis ensuite, de se dire, quand tu parles, tu te dis, il va y avoir je sais pas combien de personnes qui vont t'écouter. Est-ce que ça va être bien pris? Est-ce que ça va être mal pris? Parle bien, articule bien. Et après, avec le temps, on perd ça en tête, en fait. On n'y pense plus. Et le naturel arrive, en fait. Et puis, c'est bien mieux. Alors oui, il y a des vidéos où je suis un peu plus tac, parce que j'explique. Quand c'est des tutos, des machins comme ça, j'aime bien que ce soit bien
une structure, quelque chose, voilà, je reste très carré, très... dans le but de former, entre guillemets, de faire comprendre, de passer un message d'enseignement. En même temps, faut pas oublier, hein, c'était mon travail. Alors, pas dans... Si, je l'ai fait dans les loisirs créatifs, ouais, je l'ai fait dans les écoles, je l'ai fait au sein d'une association de quartier, qui était mon quartier. J'animais tous les mercredis après-midi des ateliers loisirs créatifs sur des thèmes bien précis pour les enfants du quartier et puis pour les enfants en dehors du quartier, puisque l'association était connue au-delà de notre quartier. Donc j'animais, et des fois j'avais des adultes qui venaient selon ce que je proposais en loisirs créatifs. Voilà, j'ai toujours aimé ça. Puis après, de ma profession, j'ai été formatrice en confection et de là, j'avais un public jeune, moins jeune, des personnes beaucoup plus âgées que moi. Moi, j'ai démarré ce métier, j'avais 26 ans, 26, 25, quelque chose comme ça. Donc, j'ai été même enceinte de Manon. J'ai continué un petit peu après avoir eu Manon. Ah, quoique non. Non, mais j'ai démarré avant d'avoir Manon, ça c'est sûr. Bien avant d'avoir Manon. Et même à l'école, dans mon cursus scolaire, j'ai pas eu mon bac du premier coup à cause des matières très compliquées à mon sens, avec un fort degré de... Comment on appelle ça? Les maths, je faisais de la mécanique écrite et tout ça, c'était noté x3, x4. Ah, je sais plus comment on appelle ça, enfin bref, vous comprenez ce que je veux vous dire. Et du coup, j'ai repassé que ces matières-là parce que tout ce qui était professionnel, c'était bon, quoi. Donc, un indice, voilà, c'est genre un indice fois autant, quoi. Donc, du coup, cette année-là, ma prof d'habillement m'a demandé de former quelqu'un au métier de la confection. Il venait d'arriver, il était du milieu textile, donc un homme, hein, homme marié, et il venait apprendre la fabrication des vêtements, donc l'habillement en fait. Et pendant un an, j'ai tenu un cahier à jour avec lui pour le former sur toutes les pièces d'études, montage de col, poignet, enfin tout, montage de poche, tous ces schémas industriels, entre guillemets un peu industriels qu'on faisait pour l'opératrice en machine. Donc elle avait une section et elle devait comprendre avec ça le montage, voilà. Ce qu'on attendait d'elle comme opération en machine. Donc je l'ai formée pendant un an, je tenais un cahier à jour. Et puis je l'évaluais aussi, et puis ma prof l'évaluait, et puis j'ai fait ça pendant un an. C'était impressionnant quand j'y repense, qu'on m'ait donné cette tâche. Ouais, c'est fou ça. J'ai adoré, hein, j'ai adoré faire ça. J'ai adoré partager de mon expérience, de mon savoir. J'étais toujours en mode apprentissage aussi, moi. Mais j'avais déjà quand même pas mal de choses acquises, puisque j'ai fait un CAP en 2 ans, une première adaptation, puis après le bac. Je vais devoir vous mettre en pause, mais pour vous, ça ne changera rien. Je reviens de suite. Me revoilà, quelques heures après. Alors, est-ce que vous voyez bien? On va essayer de faire de son mieux. Hein. Vous voyez, il y a du soleil, hein. Vous le voyez ici, là, dans le petit coin à gauche. Quand il y a soleil, c'est compliqué de filmer. Alors, je ne pourrai pas continuer cette vidéo aussi longtemps que j'aurais voulu. Je m'étais dit, allez, encore un petit 10 minutes, un quart d'heure. Mais mon téléphone va se décharger rapidement, vu que je ne suis plus qu'à... Je suis dans le champ, c'est bon. 23%. 23 ou 25. Enfin bref. Donc je vais recevoir un petit premier bip pour me dire je suis à 20 et ça va très vite avec mon téléphone. Et puis ainsi de suite. Donc j'espère que vous allez toujours bien. Voilà. J'ai pas continué, j'ai fait d'autres petites choses. J'ai vaqué à des occupations dans la maison.
Voilà. J'ai hydraté mes mains en faisant la vaisselle, n'est-ce pas? J'ai aussi mis à jour mon petit carnet partenariat. Oh, j'ai fait une nouille. Ça commence bien. Cette vidéo, vous allez voir Isa. Ah, bah ouais, mais carrément, regardez. J'ai passé carrément dans une fibre. Alors, soyons intelligents. J'y arrivais. Ouais, c'est pas gagné. Alors, le mieux de tout, ce serait de réussir à sortir ce fil, ce brin de fil. Dans ce sens-là, peut-être, j'en sais rien. Ah, quand ça prend dans une fibre, c'est un truc de dingue quand même. Je sais pas si vous voyez ce qui m'arrive là. C'est carrément passé dans la fibre. Bah, flûte alors. Alors, je sais pas. Comme ça. Ah ouais, mais c'est embêtant. Ça manque équine là. Attends. Si je passe comme ça. Et voilà, vous voyez que j'ai été un petit peu intelligente et mon téléphone est en train de pencher, en train de plonger. Aïe aïe aïe. J'essaye de glisser, mais j'ai glissé, chef. J'espère que vous voyez pas trop ma main. J'essaye de faire ça en douceur pour pas que mon téléphone fasse chouc. C'est bon, on y est. Est-ce que vous voyez quand même? Je me relève. Ouais, c'est un petit peu sombre et pourtant c'est grand soleil. Enfin, moi, de ce que j'en vois, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vais pas vous tenir trop longtemps. En plus, ça m'annonce la couleur de cette partie de vidéo, vu que j'ai déjà eu un beau nœud là. C'est pas la première fois que j'ai eu ça, de passer dans la torsion d'un brin de fil. Ça, c'est pénible. Hop là. Faudra que je regarde ici aussi les symboles. Ce symbole-là, si c'est pas encore de la verdure, ce trait en diagonale fin, j'en ai plusieurs dans un carré. Pour voir si c'est encore... Mais bon, j'ai encore les sapins au-dessus à faire. Et puis après, on attaque la construction des maisons. Voilà. Il serait peut-être temps quand même, Isa. Hein, tu crois pas? Alors, si on regarde bien, tiens, j'ai envie d'analyser la réglette hein, Needleminder. J'ai ce premier schmuch. Ah ouais, on est loin en fait, on n'y est pas encore. Ouais, en fait, il manque un petit bout. Parce que ça, c'est encore plus loin. Moi, j'ai pas ici un puits à côté d'un lampadaire. Moi, j'ai un personnage ici. Donc, on voit bien qu'il y a une demeure ici qui est coupée. Oh, oui, moi, je suis par là, moi. Je suis par là. Il y a encore du chemin à faire. Comme on dit dans le Nord, qui va doucement, va loin. Traduction, qui va doucement, va loin. Voilà. Mais je pense que vous avez quand même compris. Le patois, j'en entends rarement. C'est mes grands-parents qui parlaient constamment patois. Mais je les ai perdus, j'avais 14 et 15 ans, donc... Mais ouais, ils parlaient tout le temps patois. Les pots de sucre, les pots de sucre. Un chuc, c'est un sucre. Une caillelle, une chaise. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Sûr, on dit sûr. Ouais. Mich Vénin, bah moi je vais pas, voilà. C'est drôle. Je sais pas pourquoi ma vidéo prend cette tournure-là, un petit peu le patois du Nord. Un petit peu. Ce qui m'en reste en fait de mes souvenirs de papier, mamie. Je te le dis, Misotte. Hein. Je te le dis, moi. Tisotte, c'est toi. Ouais. Un chien, c'est un chien. Bah, ça vous rappelle peut-être un film. Certainement, même d'ailleurs. Un chat, ouais, un chat, c'est un chat. Ouais. Il n'y a pas de... Le chat. Ouais.
T'as vu le chaud? C'est un peu chaud, ça tire vers le haut. Ma grand-mère disait souvent, tu vas recevoir une main dans le gif, dans ta figure, dans ta tête, quoi, dans ton visage. Tu vas vivre, tu vas voir. Ok, surtout quand ils sont pas contents. Ça parlait pas de toi. De temps en temps, c'est vrai que nous, on a tendance à dire certains mots encore un peu en patois. C'est des restes, en fait, certainement. Ouais, ça fait partie de mon patrimoine, hein, de ma petite famille aussi. Alors, côté de mon père, oui, ça parlait patois, parce que mes grands-parents, côté de mon père, sont nordistes, mais du côté de maman, c'est belge. Donc, peut-être encore ma grand-mère maternelle, maternelle, parlait de temps en temps un petit peu patois. Tout. Moins 20%, j'ai compris. Ouais, ma grand-mère maternelle, mais mon grand-père paternel, est-ce qu'il parlait patois? Ah, peut-être. Alors, peut-être un patois ardennais. Ouais, des Ardennes belges, mon grand-père était. Il y avait de la famille par là. Et du côté de ma mamie, c'est du côté de Liège. Ouais, il reste encore un petit peu de famille à Liège. Un tout petit peu. Voilà les amis, voilà pour cette petite vidéo. Quand même 8 minutes, hein, on est déjà. J'arrive pas à vous quitter, je suis bien avec vous. Mais il va falloir que j'aille voir mon plat que j'ai mis à tremper dans de l'eau bouillante. Des lasagnes qu'on a mangées hier midi, mais il en reste encore dedans. Donc il reste encore une part hier soir. Et là, il n'y en a plus. Et ensuite, passer mon aspirateur, débarrasser. Ouais, et puis c'est Elise qui logiquement prépare la fin du repas. Et puis voilà. Sur ces belles paroles de fin à la ch'ti d'Isa, je vous embrasse bien fort. Je te fais une grosse baisse, comme on dit chez nous. Et puis, demain, dans la suite des vidéos. Donc demain, c'est une vidéo qui est prévue tous les 2 du mois. C'est les femmes du pavillon rouge. Voilà, c'est une toile que j'adore énormément faire. Elle est vraiment, je vous l'ai dit, hein, déjà dans une vidéo, elle est vraiment prenante cette toile. Et c'est du pur bonheur aussi. Chaque toile a sa petite particularité, son charme, sa façon de l'aborder. Chaque toile raconte une histoire, c'est ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait super plaisir de toute façon. Et puis ça fait du bien à la chaîne et pas qu'à la mienne. Hein. N'hésitez pas à le faire sur les chaînes que vous suivez. Petite habitude à prendre. Moi, avant de regarder, je mets un clic. C'est ma petite récompense. Je sais le travail que ça demande et c'est la récompense pour le travail effectué sur la vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous. À demain. Bye bye.